Tu sais, la première chose que les gens se disent lorsqu'ils veulent se lancer sur les réseaux sociaux, c'est « je vais publier et je vais voir où ça va m'amener ». Mais en réalité, si je te disais que ça, c'était un gros problème. Et d'ailleurs, si tu regardes tous les influenceurs qu'il y a sur les réseaux actuellement, ils font tous exactement la même chose que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Pourquoi je dis que c'est un problème? Eh bien, c'est plutôt simple. Parce qu'en réalité, en faisant ça, tu vas négliger les personnes dans ton écosystème. C'est-à-dire que tu vas négliger les personnes dans ta niche. C'est-à-dire tes concurrents. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. Une communauté ne se crée pas. Elle se transfère de créateur de contenu à créateur de contenu. Ce qui veut dire que lorsque tu vas créer du contenu, ce contenu va être montré à des personnes qui sont déjà ancrées dans une relation avec un autre créateur de contenu. Ce qui veut dire que la communauté que tu souhaites est déjà dans une relation avec un autre créateur de contenu. C'est pour ça que je dis qu'il faut la transférer. Et souvent, j'ai remarqué une chose. Lorsqu'une personne tombe sur le contenu de quelqu'un, les 3 objections qui arrivent le plus souvent, c'est « t'es qui ? Oh, encore un ?» Et si vraiment ils sont optimistes, ils vont se poser la question de « ah, qu'est-ce que lui peut m'apporter de nouveau ?» Et c'est souvent ça que tu dois chercher. C'est pour ça que je dis une chose très importante. Il faut arrêter de vouloir créer une communauté. Il faut savoir la voler à quelqu'un d'autre. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous démontrer avec des exemples d'influenceurs assez connus. Alexis Chance, il a fait quoi? Eh bien, il y a 2 ans de ça, il a sorti des vidéos sur Ain Foril, Kylian Cessay ou sur la plupart de ses concurrents. Parce qu'il voulait une chose, voler la communauté de ses concurrents. Vous comprenez? Mais ça ne s'arrête pas uniquement là. Connaissez-vous London Dropshipping? Qu'est-ce que lui a fait? Eh bien, il a fait une vidéo sur exposer Yomi Denzel. Et bien évidemment, cette vidéo a marché. Parce qu'il voulait une chose. Voler quoi? La communauté de Yomi Denzel sur le dropshipping. Et c'est la même chose pour Dropshipping Reborn. Bien, maintenant passons au cas Yomi Denzel. Vous savez, le numéro 1 sur la niche du business en ligne francophone. Eh bien, si je vous disais qu'il n'était pas le premier il y a quelques années de cela. En effet, Yomi Denzel a volé la communauté à quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, c'est Léo Guyot. Donc si on recule un peu chronologiquement, tu découvres la vidéo de Léo Guyot, est-ce que tu te formes avec d'autres vidéos YouTube et tu te dis je vais y aller tout seul? Bah alors quand j'ai vu Léo Guyot, j'ai aussi vu, c'est un peu l'époque de Tai Lopez, Bien sûr. qui se filmait dans son garage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un formateur, entrepreneur, très bling bling aux États-Unis. Un des premiers aussi. Un des premiers. Donc j'avais acheté sa formation aussi, bien que j'avais peut-être 800 € au total, et je l'avais payé 500 € je pense. D'accord. C'était une formation e-commerce ou c'était les 49? C'était la formation e-commerce. D'accord. C'était e-commerce blueprint, j'avais payé ça 497 $, ce qui était très mauvaise. Mais le mindset, c'est super. Parce que oui, si vous regardez toutes les informations qu'il y a sur les deux, toutes leurs formations, toutes leurs vidéos se ressemblent point par point. Léo Guyot était plus sur Facebook, parce que oui, à l'époque ça marchait largement mieux que YouTube, tandis que Yomi Denzel a totalement parié sur YouTube. Et ça a été quoi? Ça a été le bon choix, parce que ça a fait un énorme boom dans les années, vous savez, 2013 à 2015. Maintenant que tu sais tout ça, et que tu veux transférer une communauté vers ta chaîne, tu as 4 choix possibles. Soit tu deviens meilleur que tous tes concurrents dans ton écosystème, soit tu te différencies de tous tes concurrents dans ton écosystème, soit tu vas créer une toute nouvelle niche de tes concurrents, ou soit tu vas critiquer tes concurrents dans ton écosystème. Ce qu'a fait Alexis Chance. En conclusion, arrêtez de vouloir créer une communauté. Ça, c'est du bullshit créé par tous vos influenceurs qui essaient de vous vendre une formation sur comment créer de l'audience. En réalité, je vous l'ai démontré. Ils essaient tous de voler la communauté à quelqu'un d'autre. Parce qu'on l'a remarqué, tout le monde se copie entre tout le monde. Et c'est là où tu dois te différencier. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager cette vidéo. D'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Mickaël, le consultant préféré de ton entrepreneur préféré.